Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore d'être là dans sa présence. Alléluia. Merci aussi à l'apôtre pour sa volonté de nous maintenir en vie. Amen. Tout à l'heure, le président de séance a dit que Osée 4:6 dit que mon peuple périt faute de connaissance, n'est-ce pas? Pendant longtemps, on a pensé qu'on périssait à cause de Satan. On ne périt pas à cause des sorciers. On périt à cause de l'ignorance. Sinon, Satan est là. Mais quand tu as la connaissance, tu vis. Périr, ça veut dire quoi? Tu veux apprendre ton temps. Alléluia. Amen. Donc ce soir, le thème qui a été proposé, c'est un service, mais loin de Dieu. Nous allons voir à travers des exemples pratiques dans la Bible. On va voir par exemple qu'il y a un roi Saül. Vous avez entendu parler de lui? Il a été roi pendant 40 ans sur Israël. Mais Dieu était avec lui seulement 2 ans. Pendant 38 ans, il a régné comme roi. Dieu n'était pas là. Le grand Moïse, lui-même, Dieu lui parlait bouche-oreille. C'est ça, non? Dieu lui parlait. Dieu dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre Moïse et moi. Je lui parle directement. Mais à un moment, Moïse travaillait sans Dieu. Dieu a suscité un païen du nom de Jéthro. On peut être en service, mais très loin de Dieu. C'est ce qui fait que dans certains ministères, quand on présente les hommes de Dieu, on dit que c'est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Quelqu'un comprend? C'est pas l'onction, hein? On parle de sa position par rapport à Dieu. Il est très loin de Dieu. On donne toutes les attributions et puis on dit c'est lui loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Beaucoup sont en service. Malheureusement, ils sont loin de Dieu. Pour ceux qui ont des supports, on va faire différemment les choses ce soir-là. La conclusion va devenir l'introduction. Allons-y à la conclusion. La conclusion dit que c'est l'histoire d'une pancarte qui indique avec beaucoup de précision un lieu de culte, mais jamais n'y mettra les pieds. Je voulais savoir dans cette salle, est-ce que quelqu'un s'est une fois égaré en partant à un culte et puis un panneau l'a indiqué? Plusieurs. Mais le panneau ne connaît pas l'église. Hein. Il montre exactement, souvent c'est marqué même 100 mètres. Après 100 mètres d'église. Amen. Amen. C'est aussi l'histoire de ce bel édifice qui abrite un lieu de culte. Homme, femme, enfant, s'ils rentrent pour adorer Dieu, mais jamais le bâtiment ne sera au ciel. C'est vrai ou c'est faux? Aujourd'hui, il y a des temps climatisés. Quand on y est, on adore Dieu dans toute la quiétude, n'est-ce pas? On a envie d'adorer Dieu dans ces lieux-là. Mais le temple ne sera pas sauvé. Hein? Pourtant, il a joué un rôle important dans notre salut. Vrai ou faux? C'est enfin l'histoire d'un croyant très engagé, zélé, pour l'œuvre, motivé pour la cause de Christ, mais qui malheureusement ne sera jamais auprès du Père, simplement parce qu'il était en service. Mais loin de Dieu. Je vous propose un plan. Dans le grand 1, j'ai proposé l'analyse succincte du comportement des ouvriers avec Dieu dans le service. En petit A, on va faire un constat, on aura un support de réflexion. En grand 2, c'est l'histoire de la malédiction du figuier. D'abord, c'est marqué problème, c'est l'histoire plutôt. On va voir en petit 1, le piège des feuilles. On va vous expliquer ce soir le piège des dons spirituels. En quoi le don que tu manifestes va t'envoyer à l'enfer. On va t'expliquer comment, quand tu as l'onction que tu n'es pas venu sur un chaos. Nous allons voir le manque d'efficacité, de productivité. En 3, nous allons voir le service dans l'obscurantisme. C'est un gros mot mais qui est simple, on va l'expliquer tout à l'heure. En petit, on va voir le poids de l'ignorance. Vous savez, quelqu'un peut mal faire quelque chose et puis faire bien dans le mal. Quelqu'un me comprend? Voilà, il fait bien, il est honnête dans ce qu'il fait, mais il est ignorant.
Il est perdu, mais il fait ça bien. On va parler du poids de l'ignorance. On va parler du poids des dogmes. Les dogmes, c'est quoi? C'est quand on dit chez nous, on ne fait pas ça. Ce n'est pas la Bible qui dit ça, hein, mais c'est chez lui à l'église, on ne fait pas. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. La Bible n'a jamais dit ça. Donc, on est tellement cantonné dessus qu'on met à côté la Bible. Pour que l'église devienne une institution humaine que d'être divine. Nous allons en point 4. On va dire qu'on est d'accord pour le ministère. Mais il faut l'adoration d'abord. Donc, service, d'accord. Mais adoration d'abord. Et puis, adoration, l'adoration, c'est préalable. Et on va voir la nature des rapports entre Dieu et les hommes. Et nous allons conclure. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, le point 1, c'est l'analyse succincte du comportement des chrétiens. L'analyse succincte. On va analyser le comportement des chrétiens. Dans le comportement du chrétien, on a parlé de la paresse. La paresse, là, il y a la paresse spirituelle comme la paresse intellectuelle. Quand vous lisez dans Proverbe 12, verset 27, la Bible dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Vous savez qui Dieu appelle paresseux? Dieu n'appelle pas paresseux celui qui est à la maison qui dort. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Je voulais savoir dans cette assemblée, il y a des gens qui ont fait le village comme moi. Oui. Merci beaucoup. Laissez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été des chasseurs ici? Très bien. Ok. Moi, je voulais savoir, un doigt profond, la chasse, là, c'est pénible, la chasse. Oui, allons-y. La chasse. Tricot jaune, oui. La chasse. C'est facile ou c'est difficile, la chasse? C'est pas facile. C'est pas facile. Et là, on est tous unanimes avec. C'est pas facile, la chasse. C'est pas facile. Les heures propices pour la chasse, c'est quelle heure, mon frère? C'est quelle heure? Les heures propices pour la chasse. Quelle heure? Quelle heure? Voilà, il y a 16 heures et puis à la nuit. Nous, on était encore petits quand on partait au village là. Souvent, on a des hommes qui mettent des torches ici, ça non? Minuit. Mais vous imaginez que quelqu'un va à la chasse à 23 heures pour ressortir à quelle heure? Souvent le matin. D'accord? 6 heures. Regardez, imaginez un instant, vous allez à la chasse, et puis 23 heures vous êtes en course, nous sommes à 1 heure du matin, et puis vous repérez une gazelle. La gazelle est dans votre rétroviseur. C'est-à-dire votre fatigue là va être récompensée, votre patience va être récompensée. Au moment où vous êtes à l'affût pour abattre la gazelle, le doigt sur la gâchette, il y a un moyen qui est en zone tampon. Quelqu'un a compris? Il y a un choix légitime qu'il faut faire. T'occuper soit du maniant, tu peux faire du bruit qui peut chasser la gazelle. Mais logiquement, c'est quel choix on fait? On sacrifie la famille. Quelqu'un comprend? Puisque le maniant est en famille. Le maniant menace la famille. Mais on sacrifie la famille pour atteindre le but. Vrai ou faux? Sauf que tu oublies que la maniant là-bas. C'est quand le gazelle est tombé. Dieu dit, quand tu as fait tous ces efforts, tu as abattu la gazelle à 1 heure du matin. Tu patientes pour rentrer au village à 5 heures du matin. Dieu dit, tant que tu n'as pas rôti la gazelle, tu es un paresseux. Dieu appelle paresseux celui qui n'est pas capable d'ajouter de la valeur. Si tu es un fonctionnaire, tu n'es pas capable de travailler avec ton salaire, là, tu es paresseux. Dieu ne parle pas de celui qui dort, qui est au salon, qui prend un portable, Dieu ne parle pas de toi. Les gens qui sont dans nos églises fainéants, toujours dorment. Dieu ne parle pas de toi. Il a affaire à celui qui allait souffrir, qui n'est pas capable d'ajouter de la valeur. Il t'appelle paresseux. Tu es fonctionnaire, tu as 400 000 par mois, tu n'es pas capable de faire fructifier ça. Dieu t'appelle paresseux. Donc, spirituellement parlant, quand vous recevez les enseignements, quand vous êtes chrétien, quand vous n'êtes pas capable de vous développer personnellement par des exercices spirituels, tu n'es pas capable, quand tu quittes ici, là, de travailler sur ton spirituel, Dieu t'appelle paresseux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient de nos séries de prière
Parce que certains ouvriers n'ont pas d'initiative propre. Il ne fait que lire, copier, coller. Ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'il dit. Il ne peut pas aller se connecter à Dieu pour que Dieu lui révèle comment agir. Il t'appelle paresseux. Donc il y a la paresse qui est très constante. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Vous allez voir, là où on est là, on est tous maquillés. Hein? On a tous mis masque. On va arriver là-bas. On a tous mis masque. Vous allez voir le plus colérique parmi nous. Il faut taper sur son front. Bah! Il va dire non, nous sommes dans le Seigneur. Parce qu'à l'église, justement, Satan a réussi à nous avoir. On vient jouer de la comédie. Si vous voulez voir qui est chrétien, allez-y au service, allez-y au quartier, allez-y à la maison. C'est là qu'on voit chrétien. Ici, c'est la comédie au jour. Moi-même qui vous parle là, ne vous limitez pas à ce qu'il prêche. Allez-y chez moi à la maison, allez-y dans l'église. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. On peut connaître la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole. La parole de Dieu, c'est le logos, ce qui est écrit noir sur blanc. Le Dieu de la parole, c'est le contact quotidien que tu as avec Dieu. Tu pèses combien? Si on veut t'évaluer en termes de connexion avec, tu pèses combien? Vous allez voir qu'aujourd'hui, on fait tous bloquer réfugiés dans le service, dans le ministère. Il nous appelle paresseux. Deuxième constat, c'est l'endurcissement dans le péché. Je l'ai expliqué ici la dernière fois. Les témoignages qu'on vous rend, ce n'est pas à l'église catholique, ce n'est pas au Sénat, ce n'est pas méthodiste, ce n'est pas christianisme céleste. C'est œuvre et mission internationale. Un responsable de groupe musical, très pertinent dans l'exercice du ministère. Il est célibataire. Dans le groupe, il y a une seule qui est mariée. Cela fait 3 ans qu'ils vivent en copine. Ils couchent ensemble, ils ne forniquent pas, ils couchent ensemble, comme un homme marié va avec sa femme. Mais quand il vient prester, tu tombes sur le charme dans l'adoration. Les gens sont endurcis dans le mal, mais ils prennent pour servir Dieu. Vous savez, quand vous arrivez dans une église, quand vous voyez un chrétien qui est livré en spectacle, ou bien quelqu'un qui crée un scandale, c'est qu'il a exagéré dans le mal. Quelqu'un, on le dénonçait qu'il a exagéré, il allait au terminus. Si on demandait au pasteur, quand les gens ont un problème, ils viennent, les pasteurs les aident. Mais ceux qui sont livrés là, ils ont exagéré. Parce qu'avec Dieu, quand tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, il te bat, tu n'écoutes pas, il y a 2 options. La première option, il t'endurcit. L'endurcissement, c'est quoi? Il te rend insensible. Il te rend insensible. Quand tu pêches, tu viens ici, ton cœur va plus. Tu pêches quoi? Dieu peut saisir une sœur pour venir te dire. Dieu m'a montré. Récemment, j'ai vu un cas dans une église comme ça. Un frère va voir son frère évangéliste. Il dit, Dieu m'a montré une vision sur toi. Il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai vu 2 tableaux. Dans le premier tableau là, tu es en train de forniquer avec une sœur. Le deuxième tableau, tu as couché avec la sœur. Entre-temps, il couche avec la sœur continuellement, l'évangéliste. Les 2 sont évangélistes. Il dit au frère, ce que tu as vu là, ça peut être un avertissement. Ne riez pas. Ne riez pas. Ça fait mal. Ça peut être un avertissement. Le frère se met à genoux. Il dit, je t'en supplie. Ce que j'ai vu là, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Dieu m'a réveillé la nuit pour dire que tu dois mourir. Frère, si tu es dans le péché, répands-toi pour... Il dit non. Il dit, ça peut venir. Vous comprenez? Et puis le frère s'en va. La sœur là, le frère évangéliste dit à la sœur évangéliste, c'est un peu comme comment si. Il dit à la sœur, ne te confesse pas chez le pasteur. Va voir ton père spirituel. Va lui dire, à cause de ce que j'ai de la dignité ici. Si ça sort, c'est pas bon. J'ai dit, les femmes, je vous pose la question. Grossesse, on peut cacher. Souvent on dit à des femmes qui n'ont pas de ventre. C'est vrai. Mais au moins ça se dit boule. On est en train de dire quoi? Le péché dans lequel tu es là, tôt ou tard, c'est une affaire du temps. Le temps, c'est notre nom de Dieu. À
Avec le temps, le faux se distingue du vrai. Où on est assis, il y a des Judas parmi nous. Mais c'est le temps qui va les révéler. Il y en a. Non, ce n'est pas une nouvelle prophétie. Mais c'est le temps qui donne toujours raison. Avec le temps, ce que tu fais dans le secret sera mis à nu. Le temps est passé, et puis la sœur est allée se confesser chez son responsable. Son responsable dit, la condition pour que je t'aide, va dire à ton pasteur. La sœur dit, elle ne peut pas, parce que l'autre l'a menacé. Il dit à la sœur, si tu ne dis pas à ton pasteur, moi je vais dire, d'ailleurs, tu as un délai de 48 heures. Il y a toujours un reste que Dieu a gardé dans l'église. Il faut dire à ton frère, il y a toujours un reste. Il est vu des restes là. Il dit, si tu ne dis pas au pasteur, moi je vais l'appeler. Et puis le frère appelle le pasteur pour lui dire. Entre-temps, le frère qui a une image là, il allait voir le pasteur pour lui dire, voilà ce que j'ai vu. Le pasteur est confus. Le pasteur appelle l'évangéliste et le frère. Il crée une rencontre, il dit, ah voilà ce que l'autre me dit. Le pasteur demande à l'évangéliste. Le pasteur, il a l'information, hein, mais il veut se rassurer que l'évangéliste veut changer. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il en est? Il a vu l'image. Le pasteur n'a pas encore dit qu'il a reçu l'information, hein, mais il a vu l'image, qu'est-ce qu'il en est? Il dit, non, pasteur, il est venu me voir, je lui ai expliqué, en long et en large, que j'ai des moments de faiblesse. Mais pour le moment, Dieu m'a mis à l'abri. On appelle ça l'endurcissement. Vous savez, prie Dieu, c'est quoi la Bible dit, c'est mieux que tu sois mort physiquement que tu sois à l'église endurci. En fait, quand tu es endurci là, tu deviens comme l'ennemi de Dieu. Non seulement tu es sur la touche, mais tu es combattant contre Dieu dans l'église. C'est-à-dire que souvent, il y a des situations bizarres, on appelle péril, bizarre. Le pasteur ouvre le dossier et dit, bon, j'ai reçu un coup de fil, voilà. Le frère qui m'a appelé m'a dit que si tu veux le nier, il veut une confrontation. Qu'est-ce que tu en dis? Et puis il est en train de pleurer. Vous croyez que ce sont des bons pleurs, ça là? Ce sont des pleurs de crocodile. Ça s'appelle l'endurcissement. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir dans Jérémie 8, verset 4. Dis-le ainsi par le Seigneur, un homme tombe-t-il sans se relever? Se détourne-t-on sans revenir? C'est la préoccupation du Seigneur. Pourquoi les hommes veulent faire plaisir? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que nous gagnons? Mais attends, on est là pour le ciel. C'est aussi l'histoire de cette diaconesse-là. Elle est mariée, le responsable de la démologie. Je donne ces témoins parce que très souvent là, la classe ouvrière que nous sommes, on est tellement concentré sur les nouveaux. Il faut partir au ciel pour nous laisser. Au lieu de voir un nouveau quand il pêche à midi 2, il faut se démentir. Mais l'ancien quand il pêche en 2000, c'est en 2034. Tellement on a formé les nouveaux là, ils ne peuvent pas garder le péché. Mais nous-mêmes qui les formons là, on garde ça. La diaconesse a formé un groupe de prière avec le responsable de la démonologie. Les deux sont mariés. Les deux ne sont pas monsieur et madame. La diaconesse est mariée, le démonologue est marié. Mais les deux ont formé un groupe avec un autre élément. Ils prient, Dieu leur fait des révélations. Ils prient, Dieu leur fait des révélations. Et ils ont continué à prier. Ils ont prié. Mais frère, un moment les prières qu'ils font là, ça finit pas vite. Ils prient jusqu'à ils font des nuits-veillées. Là, ils sont deux maintenant. Ils prient. Au moment où le pasteur se rendait compte, les prières finissaient par... Vous avez compris? La diaconesse, quand elle quitte là-bas, tu vois, ils font des nuits-veillées. Quand elle quitte, elle vient. C'est celle-là. C'est un mec qui coupe pour mettre dans la bouche. C'est un mec qui prend pour mettre dans la bouche. C'est pas catholique, c'est une vraie mission. Vous allez fouiller ici. Mais on est assis dessus.
On est en service. Malheureusement, pour la plupart, on est loin de Dieu. Le deuxième cas, c'est l'endurcissement dans le péché. Le troisième cas, c'est la conscience émoussée. La conscience émoussée, c'est quoi? C'est quand ta conscience n'est plus vive. Je m'explique. Il y a des choses avant toi, tu n'acceptais pas dans ta marche chrétienne. C'est vrai ou c'est faux? Aujourd'hui, tu vis à l'aise avec. Ma fille, pardon, lève-toi. Moi, je suis allé, je fais les conférences avec les étudiants. Je suis allé à une cérémonie à une conférence de CMS. L'ouvrier de la cellule vient. Permettez-moi, hein. Il présente une sœur. Il fait ça. Oh, donc ça, c'est ma fille en Christ. Bon, mais voilà. Elle est tellement belle, ma fille, tout ça. Bon, photo, vous ne l'envoyez pas sur le Facebook. C'est ma fille, tout ça, ok. Merci beaucoup. Je vous assure que dans la présentation, il ne reste pas de 5 minutes, 10 minutes avec la sœur. Je l'ai appelé à mon petit, c'est dangereux ce que tu fais. Voyez, les hormones là, il n'y a pas trop de Saint-Esprit là-bas. Non, écoutez, il faut qu'on soit humain quand même. On adore Dieu dans la chair. Là même où j'ai fait ça là, et bien on a la chair de poule. On le dit comme ça, n'importe quoi. Si cette soeur-là convoitait le pasteur, vous avez regardé dans temps d'espace, pendant qu'on donne l'exemple là, elle est loin. Elle est en train de rêver. Mais c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup vivent dans cette façon de faire. Donc, la conscience émoussée, c'est quoi? Les choses que tu n'acceptais pas hier là, aujourd'hui tu fais ça facilement. Tu fais ça à l'aise. Avant, tu ne pouvais pas dormir sans prier. Maintenant, tu fais ça sans problème. Avant, tu ne pouvais pas mentir. Maintenant, tu es à l'aise. On parle de conscience émoussée. Ça veut dire, la conscience, si c'est comme machette là, ça ne beaucoup plus bien. Parce que la conscience, c'est un peu comme un douanier. Les douaniers, leur travail, c'est quoi? Ils veillent aux frontières. Vous comprenez un peu? Ils travaillent sur nos frontières pour ne pas que les produits illicites, les drogues rentrent. Mais quand les douaniers sont corrompus, tout ça, ça rentre, n'est-ce pas? Donc quand ta conscience est corrompue là, tu appelles bien mal, mal bien. N'est-ce pas? Donc il y a la conscience émoussée, selon 2 Corinthiens 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi, dans la vérité. Ne reconnaissez-vous pas Jésus-Christ en vous? À moins qu'on soit disqualifié. Enfin, on parle de l'obstination dans le mal. Il y a des gens qui s'entêtent. Il y a des gens qui sont attachés de façon aiguë. Ils sont déterminés dedans. Il y a un ouvrier qui a détourné une soeur comme ça. Ils ont écrit à la soeur. La soeur, elle ne veut pas. On a tout fait. On convoque la soeur, on lui parle, elle dit qu'elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Le frère, tu ne l'aimes pas, elle dit je l'aime mais je ne l'aime plus. La raison, vous savez, il y a un frère qui a corrompu la soeur. Il a corrompu la soeur. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est du copinage souvent. On se regarde comme ça, c'est des montages. Hein? C'est les défats qui sont innocents. On les manipule. Non, c'est Dieu qui m'a corrompu, c'est faux, il y a longtemps. D'autres même vont prendre dans le monde pour dire viens. Lui-même, il forme ça un peu. Va au disciple, on a fait les bouts de base. Je t'attends. Son père est fini. On t'a baptisé. Rentre dans les poches, je t'attends. Ce sont des corruptions sous les yeux de Dieu. Malheureusement, il n'enlève pas sa grâce sur nous. On prend pour faire. Mais il nous attend. Le frère dit à la sœur, sois imperturbable. Elle a été imperturbable. Elle a refusé. Et puis son responsable du département s'est rendu compte que lui aussi était intéressé par la vie. Il dit non mais tu es venu avec la sœur. Il dit que Dieu m'a convaincu. On fait les calculs, les cas d'âge. Il dit Dieu m'a convaincu. L'église s'est soulevée pour dire ne fais pas. Il dit Dieu m'a convaincu. C'est ce qu'on appelle l'obstination. Tu es entêté. Ce que tu dis tu vas faire, tu vas faire. Nous on ne va pas s'opposer. Tu es en service. Je te le dis. Ça c'est le constat. J'ai proposé un support de réflexion. La Bible dit dans Proverbe 16 et 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur.
parce que le bonheur n'est pas accidentel. Le bonheur est intentionnel. On ne réussit pas par accident. On réussit après réflexion. Les difficultés dans lesquelles nous sommes là, on a besoin de s'arrêter et puis réfléchir. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Pour ceux qui ont suivi récemment, ça c'est le frère Salah qui m'a donné, il y a un imam qui a fait une prêche à la faveur de la nuit de destin. C'est pas ça? C'est ça, non? Moi je vous encourage à regarder ça. Notre malhonnêteté c'est intellectuelle. J'entends certains chrétiens qui disent non, ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, Dieu là, quand son heure arrive, son heure arrive. Amen. Il voulait parler à Balaam. Il n'y avait personne. Il a fait quoi? Il a dit Anne. Quand vous lisez dans Nombre 22, verset 28, la Bible dit que Dieu ouvrit la bouche de l'âne. Et puis là, il a commencé à parler. Quand Dieu veut parler de toi, tu te tais. Il veut prendre caillou. Ce que le monsieur a dit là, aucun pasteur ici en Côte d'Ivoire n'a réussi à dire ça à un gouvernement. C'est vrai, c'est faux. Aucun pasteur. Il a pointé du doigt les réalités sociales. Il a parlé comme un prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le support de réflexion. J'ai demandé, quand est-ce que vous vous sentez soulagé et heureux? Pour les travailleurs là, les travailleurs, c'est quand vous êtes heureux. C'est quand vous descendez le soir ou bien quand vous montez le matin. Quand vous descendez, en réalité, si le travail est un culte qu'on rend à Dieu, on devrait être content quand on monte. Parce qu'on va au culte. Vous savez, ce qui nous fallait dans le travail là, ce n'est pas le travail lui-même, mais c'est le caractère unité du travail. Vous allez voir des ouvriers, ça veut dire qu'il n'y a pas de planning. Dans le programme, on avait dit qu'il y a un qui ne savait pas rentrer en ville. Il travaille, on appelle ça activisme. Il se lève le matin comme ça, hein? Ça fait 52 ans, il est dedans. C'est le même schéma. On appelle ça l'activisme. Ce qui nous fatigue, ce n'est pas le travail, c'est le caractère unique dans le travail. Sur le travail, c'est un qui demande à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui nous motive dans le travail? Dans l'œuvre de Dieu qu'on fait là, qu'est-ce qui te motive même? Est-ce le service que tu rends? Est-ce l'œuvre que tu fais? J'aime bien parenthèse, il faut qu'on apprenne à vivre pour une cause plus importante que notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce l'argent? Aujourd'hui, c'est l'argent qui motive beaucoup pour certaines œuvres de Dieu. J'ai fait une formation. La formation a duré 3 jours. La participation par séminariste s'élevait à $1000. Plus de 500 000, 3 jours. Ah bah ça, j'ai participé à ça. Si c'est à refaire, je vais faire la même formation. Ce que j'ai aimé dans cette formation, je vous explique rapidement. Tous ceux qui sont allés en retard là, on a compté leurs $1000, on les a remis. Et puis on les a chassés. C'est la partie du film que j'ai vu. Ça veut dire quoi? Les organisateurs n'ont pas fait le programme à cause de ton argent. Tout ce gars qui allait en retard de 5 minutes, il n'a pas eu une permission. Il a quitté Abidjan pour Bassam. Il est tombé dans l'embouteillage. Quand il est rentré dans le coin, il était 18h05. Le monsieur a plaidé. On lui a donné les $1000. On dit, monsieur, rentrez. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'ils ont fait. Aujourd'hui, certains de nos programmes sont motivés par l'argent. Nous-mêmes, on sait ça. C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. C'est pour l'argent même. Bilan, on fait, c'est pour l'argent. On est en service. On est très très bon. Selon Romains 16, verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais ils le font pour leur propre ventre, n'est-ce pas? Philippiens 3, des exemples de vie aussi. Certains servent Dieu pour le succès qu'ils ont dans le travail. Il dit, j'ai fait ça, pasteur Vincent, j'ai fait ça.
j'ai fait ça. C'est tout ce qui motive l'œuvre qu'ils font. Le succès là, c'est tout ce qui est important dans ce qu'ils font comme travail. Pour d'autres, c'est la réputation. Ils font pour avoir une bonne renommée. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le deuxième point, c'est l'histoire de la malédiction du figuier. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, versets 18 à 19. Matthieu, le chapitre 21. Je voudrais que vous suivez attentivement ce que nous allons expliquer après. Quelqu'un a l'avantage de micro là-bas. On peut faire la lecture. Ou bien je le fais. Oui, allons-y, quelqu'un peut faire. 18 à 19, oui. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. D'accord. Voyant un figuier sur le chemin, oui, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est la parabole du figuier stérile. Vous savez, les paraboles sont des images, étymologiquement, c'est jeté à côté d'eux. On jette l'image par une histoire pour donner une leçon, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, il y a une parabole de ce genre. C'est le roi David, dans sa distraction, a été couché avec la femme du riz, n'est-ce pas? Et donc, Nathan le prophète s'est saisi d'une parabole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, roi, dans ton royaume, il y a une certaine injustice. Bon, voilà un monsieur qui a beaucoup de brebis, tout ça, il peut tuer ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'a pas tué, il a reçu un étranger, son voisin a une seule brebis. Ces brebis de son voisin, il a dit, je ne peux pas se faire ici. Non! Tant que je suis roi, je n'accepte pas. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein. Péché lui-même, il est dedans. Quand on dit pour l'autre, il est énervé. On va dire que quelqu'un a commis un publicité. Lui-même qui a assis dans la publicité, hein. Et puis il dit, oh là là, les gens ne sont pas sérieux. Il faut qu'on le censure. C'est tout là tout. David est entré en colère. Nathan dit, roi, c'est de toi qu'il s'agit. Tu as trop de femmes, tu as les tuer. Tu as les tuer, il y a pour les enfants. Alléluia. Amen. Le figuier est un arbre du Proche-Orient. La particularité du figuier, et ça c'est l'apôtre qui m'a enseigné ça récemment, c'est qu'il est diffère. C'est-à-dire qu'il produit 2 fois dans l'année. Le figuier symbolise Israël. Vous savez, le temps où Jésus allait vers le figuier, c'était un temps propice à la production. Jésus n'a pas exagéré quand il a dit il veut fruit. Qu'est-ce que Jésus a eu? Feuille. Vous lisez, il y a Socrate qui a dit la première clé vers la grandeur est d'être en réalité ce qu'on paraît être. Apprenons à être ce qu'en réalité on veut faire croire. Il faut qu'on fasse ça. Jésus va, il veut des feuilles, il veut des fruits, ces feuilles il voit. Donc dans cette partie-là, voilà, comme les filles sont vraiment douces pour qu'on puisse s'en servir comme nourriture. Le premier point, j'ai parlé des pièges des feuilles. Les feuilles là, c'est quoi? Ce sont les dons spirituels. Ce sont nos activités. C'est notre engagement dans le Seigneur. C'est tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu. C'est ça qui symbolise la feuille. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont attachés aux feuilles. Amen. Le figuier, c'est toi et moi. Il faut dire au figuier qui est à côté de toi, Dieu attend de toi non de feuilles, mais de fruits. Amen. Il faut l'appeler, il faut dire figuier. Dieu attend de toi des fruits, pas des feuilles. Reprends figuier. Nous sommes des figuiers, il faut le dire figuier. Peut-être c'est ton temps, ce soir, il faut le figuier. Dieu attend de toi
Des fruits. Pas des feuilles. Pour le prendre figuier. Une fois, figuier. Sans fruits. Jésus a fait. Il veut des fruits. De ton figuier. De ton figuier. Alléluia. Bien aimé, la seule chose qu'on peut offrir au Seigneur, c'est notre cœur. C'est ce qu'il attend. Amen. Jésus est venu chercher des fruits, non des feuilles. Alléluia. Alléluia. Amen. Le figuier avait des signes, une apparence trompeuse, mais en réalité, il n'y avait pas de fruits. Aujourd'hui, quand vous voyez certains chrétiens, il y a certains mecs qui ont la particularité de donner des feuilles chaque dimanche. Vous comprenez un peu? Chaque dimanche c'est nouveau sur lui. Chaque dimanche c'est nouveau dans ce qu'il fait. Chaque dimanche. Mais ce sont des feuilles, il n'y a pas de fruits. Hein? Dieu attend de nous des fruits. Parce que les feuilles donnent un piège. Il y a assez de pièges. On va voir plus tard que quand vous avez les dons spirituels, que vous n'êtes pas passé par l'adoration, c'est les dons là qui vont vous tuer. Parce qu'à un moment, vous avez l'impression que c'est parce que vous avez trop prié que Dieu a fait ça. Le Seigneur m'a donné récemment une leçon. Il m'a dit souvent, les hommes de Dieu ou bien les anciens qu'on invite dans les programmes là, quand tu vas préparer un message comme ça, ou bien un programme comme celui-là, on peut passer des temps de prier, non? Mais est-ce qu'on le fait quand on n'est pas programmé? Hein? Dieu dit que c'est de l'idolâtrie. Parce que tu le fais pour que ce soit bien fait, non? C'est ça, non? Donc quand on ne te programme pas, tu n'es pas vivant. C'est quand on te programme que tu es vivant. On appelle ça feuille. Il va prendre une semaine de jeûne parce qu'il doit faire un programme. Après le programme, il ne gêne plus. On appelle ça feuille. Et comme Satan fait ça, c'est pourquoi on ne te programme plus. Tes feuilles sont en train de mourir. Il faut dire à ton voisin figuier. Ne donne pas de feuilles. Donne des fruits. C'est vital. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que avec tout ce qu'on peut faire, si on n'a pas un cœur qui reflète cela, nous ne sommes qu'un tombeau blanchi. Vous savez, quand nous sommes attachés aux œuvres spirituelles, sans lui qui produit la spiritualité, on devient idolâtre. La plus grande idolâtrie qu'on puisse manifester, c'est l'amour qu'on a pour notre ministère. Ça va dans l'autre vie là. Oh, moi je suis servi d'autres. Mon nombril là, ils ont coupé servi d'autres. Depuis que commence là, il ne faut pas faire jouer perdre le fait que sur moi. Parce que ce n'est pas le pasteur qui l'a perdu. Vous voyez, non? C'est feuille, c'est pas fruit, hein, c'est feuille. Parce que les feuilles se font voir. Souvent, quand vous voyez des bons arbres là, les arbres qui produisent, souvent les feuilles même cachent les fruits, n'est-ce pas? Mes frères, ce que nous faisons là, ce n'est pas ça qui garantit notre ciel. C'est notre communion avec Dieu qui garantit notre ciel. Il faut chasser tous les démons de la terre. Il faut donner toutes les prophéties du ciel. Il faut agir par l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, c'est difficile. Récemment, on a aidé un frère. Je vous assure. Moi, j'ai eu peur, j'ai été confus. Je ne savais pas qu'il était dans une situation illégale. Et puis, on l'a invité à un programme. Quand il a tenu le micro, quand il a pris le micro, il a dit gloire à Dieu. C'était un casse-gueule dans la salle. C'est comme on pète les boulons, hein. Et ça sort. Je suis tombé sous l'admiration de la puissance de Dieu qui se manifestait. Quand il fait comme ça, le groupe est à terre. Et puis je lève. C'est-à-dire l'exercice est tellement rodé. Et puis il se repositionne. Le groupe est repositionné. Il tombe. C'est pas vrai.
Et puis, plein de temps, il enseigne. Après, il revient encore. Ne plus pas peur maintenant. Il vient comme ça. Il y a un serviteur. Quand il vient comme ça, serviteur est performé. Vous savez, les histoires de dégager l'onction, ça s'apprend. Ça s'apprend. Quand tu es bien rôti, tu es bien réglé dedans, ça devient un amusement. J'ai découvert après qu'il a couché avec une soeur à l'église. Eux, ils n'ont pas fait, ils l'ont fait à l'église. Il dit, il a prié pour elle quand il est tombé l'onction. L'onction l'a fait tomber. Et puis Dieu l'a convaincu de coucher à elle. J'ai dit, c'est pas catholique. C'est une vraie mission de Papa Dion que nous tous on connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voulons faire là, Dieu recherche. Est-ce que le fondement là, c'est l'amour qu'on a pour lui? Dans le jardin de Gethsémani, quelqu'un se souvient? Jésus est pris en partie. Les soldats sont là. Pierre sort son épée. C'est ça, non? Avec assez de noblesse, il tranche l'oreille de Malchus. Jésus dit, Pierre, si moi je veux tuer ceux-là, tu dois créer l'armée quand même me libérer. Il ne faut plus faire ça. Il prend l'oreille. Voilà ton oreille, il faut partir. Et puis il se tourne vers Pierre. Vous savez, Dieu nous connaît plus que n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu peux nous blaguer, mais il te connaît. Il se tourne vers Pierre. Parce qu'il savait que quand Pierre faisait tout ce zèle-là, il n'y avait pas l'amour en lui. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, tu le sais, Seigneur. Fais mes brebis. Il dit encore, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, ah, tu le sais. Fais mes agneaux. Pierre, son cœur coupé. En fait, ce que nous on fait là, Jésus ne regarde pas. Il regarde ton amour sur le temps. Il sait que ce que tu fais là, ça ne va pas durer. En 2018, dans 2018, tu vas quitter. Est-ce que tu m'aimes? De toute façon, tu chantes, est-ce que tu m'aimes? Le garçon qui est en train de t'amener dans les mois, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, je t'aime. Adore-moi. C'est une affaire de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première qualification d'un ouvrier, ce n'est pas l'amour des âmes, c'est l'amour de Dieu. On est trop préoccupé par l'amour des âmes. Au point où on se délaisse. Vous allez voir un ouvrier, il peut quitter le matin chez lui, il rend visite jusqu'à 22h sans dire merci à Dieu. Évidemment. Il va faire toutes les cures d'âme. Il finit tout, il rentre. Lui-même, il ne s'entretient pas. Lui-même, là, il ne s'entretient pas. C'est pourquoi au point 2, on a parlé de manque d'efficacité et de productivité. On dit qu'un produit est efficace quand il atteint son but. Vous savez, il y a des passages qu'on doit bien élucider pour notre compréhension. Quand dans Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe si quelqu'un entend ma voix, n'est-ce pas? Les évangélistes se sont empressés de donner ce passage-là aux nouveaux. Ce n'est pas pour les nouveaux. Le passage s'adresse à une église. Une église qui a mis le Saint-Esprit dehors. Une église qui était morte. Il a tapé à la porte de l'église. Si vous ouvrez des gens, je vais souper avec vous, vous avec moi. Amen. Regardez, Jésus dit dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça, non? On prend ça comme passage de base au niveau des révélations. Il dit, Jésus est le chemin qu'on doit suivre. Il est la vérité qu'on doit avoir. Il est la vie qu'on doit chercher. Jésus ne parlait pas à des païens. Il parlait à ses disciples dans Jean 14. La première déclaration, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Parce que Jésus sonde les cœurs. Il s'est rendu compte que les disciples qui le suivaient là, ils avaient commencé à avoir de la peur. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Moi, Jésus, je suis le chemin. Ça veut dire que je suis le modèle. Je suis la vérité. Jésus n'a pas dit que je dis la vérité. Il dit j'incarne la vérité. Mes frères, Jésus ne nous demande pas de dire la vérité. Il nous demande d'être la vérité.
Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu prêches aux gens la vérité, est-ce que toi-même tu es vrai? Est-ce que toi-même tu incarnes cette vérité-là? L'honnêteté, est-ce que tu incarnes ça? Aujourd'hui, l'une des différences entre les pays développés et nous, les pays sous-développés, ce sont les valeurs. Vous arrivez en Occident, vous allez apprendre qu'un chef d'État ou bien un ministre a rendu sa démission simplement parce qu'il y a une affaire à son actif, n'est-ce pas? C'est même pas encore élucidé, mais lui il dit pour une question d'honnêteté. Il jette l'éponge, n'est-ce pas? Pour que tout soit établi. Chez nous ici, là, quand on l'attrape, la main dans le sac, il dit je ne bouge pas. Voilà. C'est vrai ou c'est faux? Là où on est entre nous ouvriers ici, on peut faire un programme. Après on peut apprendre quelqu'un a perdu son portable. C'est vrai ou c'est faux? Pendant que nous tous on a parlé en langue ici. Ça veut dire quoi? Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Soyez mes imitateurs. C'est audacieux. Est-ce qu'on dit en tant que vieux, on peut dire à quelqu'un, sois mon imitateur? Est-ce qu'on peut dire ça? Jésus dit, je suis la vérité. Mes frères, on doit incarner les valeurs. Vous savez, si tu es dans la vérité, tu deviens lumière. Ce qui fait qu'on est mort là, c'est le mensonge, le contraire de la lumière. Quand tu es dans la vérité là, tu es réveillé. Parce que la vérité, parce que tu ne caches rien. Si tu es vérité là, tu es toujours réveillé. Ceux qui disent, je suis mort, je suis assoupi, fouillez bien, il y a un mensonge dedans. Jésus dit, je suis la vérité. Il faut dire au figuier après toi là, tu dois être vérité. Il faut dire figuier. Il doit être vérité. Figuier. Il faut être vrai. Figuier. Ne sois pas hypocrite. Figuier. Il faut être honnête. Figuier. Il doit être vrai. Il faut être ce que tu nous montres là. On n'est pas double face. Il faut être ce que tu dis que tu es. Figuier, enlève ton maquillage. Figuier, enlève ton masque. Figuier, montre-nous ton vrai visage. C'est ce qu'on veut. Que le Seigneur nous bénisse. La troisième partie, c'est le service dans l'obscurantisme. L'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est quoi? L'obscurantisme est défini comme la doctrine ou l'attitude des penseurs ou des prédicateurs à qui l'on reproche de s'opposer au progrès, la raison des lumières, dans le domaine scientifique, dans les questions de morale, dans la vie, dans tous les jours, parce qu'ils prétendent maintenir et imposer coûte que coûte des préjugés, des croyances d'un autre âge. Donc l'obscurantisme se trouve aussi dans nos églises. C'est l'attitude des gens. Ça veut dire, ce que lui-même il défend là, il ne connaît pas ça dans la Bible. Hein. Souvent prenez nos soeurs là. Bible même elle, voile même elle met là, elle ne sait pas ça veut dire quoi. Pourquoi on met voile? Ah, papa dit on dit on a quand même. Pourquoi tu me poses la question? Ça fait 32 ans, je suis là. On a dit juste aujourd'hui, c'est toi qui as me levé. Tu ne peux pas me laisser aujourd'hui, tu peux enlever demain. Elle ne sait pas, ça veut dire quoi, voilà. Même elles sont malades. Tu ne peux pas enlever aujourd'hui. Tu es un sorcier. Toi, tu es un sorcier. Voilà, tu as vu la puissance de notre quoi tu fais ça. Elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle défend. On appelle ça l'obscurantisme. Oui, moi j'ai vu des moments, tu fais par exemple des voiles. Tu dis, non, pas, tu ne peux pas. C'est Dieu même qui a dit, on a qu'à mettre. Mais pourquoi on met voile? Elle ne sait pas. C'est ce qui fait que quand elle quitte l'église, elle s'enlève. Sinon, quand tu sais pourquoi tu mets, même quand tu deviens catholique, tu mets voile. Alléluia. Dans l'obscurantisme, il y a l'ignorance ignorante. Double ignorance. En fait, quand tu sais que tu ne sais pas, là, tu peux apprendre. Mais quand tu ne sais même pas que tu es ignorant, et puis tu es dedans, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Généralement,
Ceux qui sont dans cette ignorance-là, dès l'autographe vite. On va voir devant là-bas que la vraie intégrité là, c'est pas ce que tu fais sur les brebis, c'est ce que tu fais sur toi-même. Vous allez voir des gens, il va dire à brebis, il faut prier, il faut jeûner. Lui-même il ne prie pas, hein. Lui-même il ne prie pas. Mais il attaque la brebis, il faut prier. Nous, en notre temps, on a prié. À ton temps, il ne prie même pas, il a pris son temps d'avant pour couverture. À notre temps, nous on a fait des nuits en prière. Actuellement, tu fais nuit en prière. On parle d'actualité. Maintenant, la brebis que tu regardes est spirituelle maintenant. Maintenant, quand tu fais un cauchemar, c'est la brebis qui dit, ah, vraiment, laisse-toi. J'ai prié pour toi. Dieu m'a dit que les esprits t'ont chassé. Oui, oui, la nuit, je n'ai pas dormi. Ça s'appelle la dialectique du maître et de l'esclave. La dialectique du maître et de l'esclave. C'est le rapport entre un maître et un esclave. Tellement le maître dépendait de l'esclave, finalement, l'esclave est devenu maître. Parce que le maître ne peut rien faire. Il y a des maisons où souvent ça arrive à nos jeunes filles, nos jeunes soeurs qui n'apprennent rien auprès de leur maman là. Quand elles se marient là, elles vont prendre servante. C'est la servante qui fait tout. Tu vois ça? Le frère manger complet, c'est la servante. Il veut manger double, c'est la servante. Un jour, il va manger la servante. Et ça se passe. Parce que c'est la servante qui lui fait tout. D'accord? C'est elle qui fait le lit. Moi, j'ai fait la fille d'un frère, mais il n'est pas baptiste. Assemblée de Dieu. Il a péché, il est venu se confesser chez moi. Je lui ai expliqué pourquoi il a péché. Il dit non, pasteur, c'était trop fort. Il était au salon ce jour-là. Il ne va pas au travail, jour férié. Et la servante est venue nettoyer le salon. Il dit, pasteur, je ne veux pas regarder, mais c'est trop fort. Il dit, ça bouge comme ça. Donc quand elle a fait ça, il dit, c'est comme ça. C'est la scène, c'est comme ça. Pardon. Je n'aime pas ça, hein. Il dit, comment des petites choses. Et puis là, il fait les bâtons. Vous savez, il y a la bataille des pensées. C'est le cliché là qui revient. Allez, ça flashait des yeux. Quand c'est comme ça, il faut aborder ça vite. Confesse-toi rapidement. Il y a des gens ici qui sont tombés dans le lit parce que l'image qui a flashé sa tête là, il a gardé ses derniers grossesses. Tu vas enfanter. Donc ça flashait tes yeux. Sa femme était dans la chambre. Quand c'est comme ça, tu retournes ta femme. Pour les hommes, tu peux improviser un match. Chérie, je suis venu te voir. Elle m'a dit, vous êtes compris? Donc tu peux prendre sur la poussière qui te libère tant soit peu. Mais en même temps, tu peux attirer son attention. La servante l'a fait sa fille là. C'est comme ça. Amen. Il faut partager. Il a gardé. Et il dit quand il est parti au travail, le lendemain est parti au travail, ça a commencé à travailler son esprit. Il n'est pas allé se confier à quelqu'un. Et puis un autre jour, il s'est habillé. Il quitte sa chambre. Quand il est arrivé au salon, elle est en train de nettoyer encore. En fait, la fille là, elle a une forme de guêpe. Vous voyez, non? Il y a des frères, quand il va se marier, je veux une soeur qui a une forme de guêpe. Une taille de guêpe. Vous voyez, non? Quand elle rentre, elle devient une guêpe de taille. Elle était en train de nettoyer encore. Donc, ça a réveillé le cliché là, ça a réveillé. Le frère dit, quand il est parti au travail, toute la journée, il ne pensait qu'à la fille. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit, pasteur, quand il t'explique, le monsieur c'est un haut cadre. Il dit, pasteur, j'ai attrapé la fille là, comme ça. Allez coucher à elle. C'était plus fort que lui. Ce qui est en toi crie plus fort que ce que tu dis. Alléluia. Amen. Donc il y a l'ignorance ignorante. Ensuite, il y a l'ignorance consciente. Socrate a dit. Heureusement, quand on donne les passages, on dit Socrate a dit, ne nous prenez pas pour des philosophes. Non. Nous sommes en train de vous dire que les vérités bibliques sont attestées par les penseurs. Amen. Socrate a dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En fait, quand tu es conscient de tes limites, tu dois te cultiver. Tu dois apprendre.
Tu dois sortir des ténèbres. Alléluia. Tu dois sortir des ténèbres. Le point 2, on a parlé des poids des dogmes. Il existe une différence entre les dogmes et la doctrine. Un dogme, c'est une déclaration par l'homme d'une vérité religieuse telle qu'il la conçoit et exprime sous forme de credo. D'accord? Un dogme, ce n'est pas une doctrine. On est d'accord? La doctrine est plutôt la révélation par Dieu d'une vérité telle qu'elle se trouve dans les Saintes Écritures. Donc quand on parle de dogme là, c'est l'homme qui a donné ça. On peut parler de règlement intérieur. Mes frères ouvriers, mes bien-aimés, soyons bibliques. Ne soyons pas dogmatiques. Soyons bibliques. Ce qu'on défend, que ce soit des doctrines bibliques. Alléluia. Il y a la doctrine sur Dieu, il y a la doctrine sur le voile, il y a la doctrine sur les démons. Tout ça là, quand on n'a pas ces connaissances, il faut qu'on s'en imprègne. Sinon, on va développer des choses dogmatiques qui vont nous rattraper. On va vous donner des exemples tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, vous allez voir, c'est des gens qui étaient très dogmatiques. Ils étaient attachés à des principes qui n'étaient pas essentiels pour le salut. Très rigoureux. Vous allez voir des gens. Moi, je connaissais un frère, Baptiste. Il a rétrogradé maintenant. Quand il va en visite, il arrive dans une cour. Les sœurs qui ne sont pas voilées là, ils ne saluent pas. Vous avez déjà vu ça aussi? Ils ne saluent pas. S'il rentre dans la cour, les sœurs qui ne sont pas voilées là, ils ne les saluent pas. Tu es une sœur de l'église, tu n'es pas voilée, tu ne salues pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. À ce moment, lui, il a rétrogradé. On va parler un peu des pharisiens. Environ 6000 au temps d'Hérode le Grand, les pharisiens insistaient sur l'accomplissement de la loi par chacun et sur la résurrection. La loi contenait 613 commandements, 248 positifs et 365 négatifs. Il y avait par exemple 39 catégories d'activités interdites le jour du sabbat. Ils sont rigoureusement liés à ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Israël, vous allez voir un juif qui monte dans un ascenseur le jour du Shabbat. Il ne programme pas l'ascenseur du Shabbat. Très rigoureux. Ils montent dans l'ascenseur comme ça, ils touchent. Ils le font dans l'exercice de leur adoration. Et pourtant, ils sont loin de Dieu. D'accord? Ils exigeaient rigoureusement la dîme. Même moi qui paye dîme. Tellement ils sont méticuleux. Jésus a dit tout ça c'est bon. Mais ce que je vous reproche, c'est que vous n'avez pas de communion avec moi. Aujourd'hui, ce qui nous dit c'est ça. Quelqu'un va venir déposer grosse dîme. Il n'a pas de communion. Il n'a pas d'intimité avec Dieu. Il est mort quoi que vivant. Mais quand il a envoyé la dîme, on dit tu es un bon frère. Dieu est avec toi. Non, Dieu n'est pas avec lui. Lui-même sait que Dieu n'est plus là. Donc Dieu est avec toi. Il dit, ah, pasteur, bienvenue, vous allez prier pour moi. Je sens qu'il n'est plus là. Il dit, non, il n'est pas là. Priez pour nous, alléluia. Priez pour nous. Que Dieu nous bénisse. Les Sadducéens, c'est un groupe de fonctionnaires d'État. Ils étaient très durs envers leur père qu'envers les étrangers. Pour la plupart, ils étaient des prêtres conservateurs. Ils rejetaient la doctrine de la résurrection des anges et des démons. Matthieu 22, 23 dit, le même jour des Sadducéens qui se disent qu'il n'y a point de résurrection, vint auprès de Jésus, lui fit cette question. Vous allez dans nos églises, parce que quand on les applique aujourd'hui à nos églises, il y a des gens qui sont intransigeants sur la loi. D'accord? Mais eux-mêmes n'appliquent pas la loi. Quelqu'un peut dire, il faut prier. Lui-même ne prie pas. Il encourage à la prière, mais lui-même ne prie pas. Quand moi j'étais pasteur là, je ne prêchais pas sur jeûne de 40 jours.
Parce que jusqu'à là, je n'avais pas encore fait le jeûne de 40 jours. Un jour, j'ai mon diable dit, ah, pasteur, jeûne de 40 jours, la pauvre. Je dis, je ne connais pas. Attends, tu ne peux pas envoyer les gens là où tu ne connais pas? Moi, j'ai venu prendre du coup, non, dans la Bible, il y a un outil d'arriver 40 jours. Tu n'es pas convaincant. C'est quand toi-même tu fais que tu es convaincant. C'est quand moi j'ai réussi à faire jeûne de 40 jours, là j'enseigne ça maintenant. Après, il fait 70 jours, j'enseigne ça maintenant. Il faut dire au figuier avec toi, figuier. Ne fais pas croire ce que tu n'es pas. Figuier. Il faut dire ce que tu es. Figuier. Il faut nous faire voir ce que tu es. Figuier. On veut ton vrai toi. Figuier. On ne veut pas ton masque. Que le Seigneur nous bénisse. Les scribes, on les appelle collectivement les docteurs de la loi. Vous allez voir, on va voir ça un peu devant. La Bible n'a pas été faite pour être prêchée. La Bible a été donnée pour être pratiquée. Récemment, je suis allé visiter une famille. Un couple qui n'est pas baptisé, c'est un couple ami. Je suis arrivé, tellement le frère m'a présenté. Elle dit à sa femme, c'est le pasteur pour Dieu, un grand pasteur. Sa femme dit, homme de Dieu, chaque jour mon mari parle de toi. Quand il va se laver, pasteur nous envoie un message, pasteur nous me salue. Tous les jours. Aujourd'hui, quand il a dit que tu venais, j'ai dit, il faut qu'il voit ce monsieur-là. Elle dit, donc c'est le pasteur Vincent qui est là. J'ai dit, madame, je suis le frère Vincent. Elle dit, non, mon mari dit, tu es un grand pasteur, un archi. Elle dit, je ne suis pas archibishop, je suis un pasteur. Il dit à sa femme, c'est la modestie. Sinon, c'est un grand pasteur, il chasse les démons, c'est un grand. Quand il a fini la présentation, au moment où je partais à la maison, j'ai dit mon taxi, Dieu va me parler. Dieu m'a dit, c'est à tort qu'on appelle les gens grands pasteurs. On ne doit pas appeler un pasteur grand pasteur parce qu'il prêche bien. On ne doit pas appeler un pasteur grand pasteur parce qu'il a fait de bonnes œuvres. Mais on doit l'appeler grand s'il pratique la Bible. Quand il arrive à convertir la Bible en réalité là, c'est là qu'on dit grand. Le mot amour, quand il est amour, on dit c'est un grand pasteur. Quand il est fruit là, c'est là qu'on dit qu'il est grand. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut parler au figuier. On doit t'appeler grand. Quand tu as fruit. Tu ne dois pas être grand à cause des feuilles. Parce que les feuilles jaunissent. Les feuilles tombent. Mais les fruits demeurent. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Les scribes, donc, on les appelait communément les docteurs de la loi. Ils rendaient justice comme des juges bénévoles au sein du Sanhédrin. Ils prétendaient que la tradition orale était plus importante que la loi écrite. C'est des gens qui veillent de façon méticuleuse. Et si on ne fait pas attention, nos vies est maintenant comparable à ces dogmatiques-là. Vous voyez les gens dans les églises, ils sont tellement carrés, ils sont tellement intransigeants. C'est pas mauvais. Mais la plus vraie rigueur là, c'est ce que tu fais sur toi-même. Vraie rigueur là, il faut être rigoureux dans ta vie. D'abord, il ne faut pas être rigoureux sur les autres. Il faut commencer par toi-même. Si tu es rigoureux sur toi-même, quand tu vas vivre la rigueur que les gens vont voir, et ils sont devenus rigoureux. Mais toi-même tu es léger, et puis tu es rigoureux sur les gens. On t'appelle pharisien. Il faut dire figuier. Ne sois ni pharisien, ni sadducéen, ni scribe. Figuier, ne sois pas scribe, ne sois pas pharisien, ne sois pas sadducéen. Figuier, sois toi-même. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Dans Luc 10, il y a la parabole du bon samaritain. Voilà une parabole dont l'explication est choquante. Jésus donne cette illustration pour fustiger le comportement malsain d'un sacrificateur, n'est-ce pas? Et d'un lévite. Jésus dit, voilà un monsieur qui a été braqué, voilà. Sacrificateur est venu, il est passé où, n'est-ce pas? Lévite est venu, il est passé où?
Et puis un Samaritain vient, et puis il sauve. Jésus demande, lequel a été son prochain? Ils ont répondu de dire, fais-le. Jésus dit quoi? Vous avez bien fait, non? Vous avez bien répondu, va faire le même. Donc, c'est-à-dire que Jésus a disqualifié et le sacrificateur et le lévite. Mais vous allez voir que ce qu'ils ont fait là, ils étaient en service. Ce qu'ils ont fait là, c'est le commandement de Dieu de mettre en pratique. On va dire ça. Nombre 6. Ce qu'ils ont fait là, c'est la loi qui va lever de faire ça. Nombre 6, dit quoi? Allons-y, nombre 6. Oui, il y a le verset 1. Nombre 6, verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréen pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrante. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin. Dieu est en train de donner les orientations par rapport à celui qui est engagé dans le service. Allons-y. Ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais ni raisins secs. Pendant tout le temps de son nazaréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne. Depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son nazaréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux pendant le temps qu'il a voué à l'Éternel. Il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne s'approchera point d'une personne morte. La Bible dit que le monsieur qui a été attaqué était à demi mort. Mes frères, le sacrificateur, il a bien fait ou il a mal fait? Le lévite, il a bien fait ou il a mal fait? Jésus dit qu'ils étaient en service, mais loin de Dieu. Vous savez, si on n'apprend pas à mieux connaître Dieu dans l'exercice de notre ministère, nous serons des... C'est l'autre là qui dit ça, des outsiders. Nous serons très souvent hors jeu. Parce que Dieu travaille dans le temps. Quand le temps est révolu, Dieu a une autre dimension. Jésus était venu pour l'accomplissement de la loi. Vous savez, sur la terre où nous sommes là, l'intérêt que Dieu a, c'est toi et moi. L'intérêt de Dieu sur la terre là, c'est l'homme. Donc tout ce qui touche l'homme, Dieu apporte un intérêt particulier. Eux, ils étaient scrupuleusement liés à la loi. Ils ont même rejeté l'homme à cause de la loi. Il dit non. Parce que si ta brebis tombe dans un puits le jour du sabbat là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais la loi fait qu'il ne sauve pas. Il y a un problème. Bien aimé, au vu de tout ce que nous avons enregistré, en point d'acte, on a dit qu'on est d'accord pour le service, mais l'adoration d'abord. Nous sommes d'accord pour le service, mais l'adoration d'abord. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse est résumée par deux expressions. Deux expressions résument la Bible. Il y a l'adoration et le ministère. De l'Apocalypse, pardon, de la Genèse à l'Apocalypse, deux expressions résument la Bible. La première expression c'est adoration et l'autre c'est ministère. L'adoration c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Le ministère c'est quoi? C'est l'amour de ton frère. Tu ne peux pas aimer ton frère si tu n'aimes pas Dieu au préalable, c'est pas possible. Parce que tôt ou tard, comme tu l'aimes charnellement, tu vas voir ses défauts. Vous allez vous séparer. Mais quand tu aimes Dieu au préalable, Dieu tue toutes les considérations charnelles. Maintenant, tu le vois spirituellement parlant. De sorte que tous ces défauts-là, tu n'en tiens pas compte.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons lire ensemble. Matthieu 22, verset 37, par rapport à l'adoration. La Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. La Bible dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Il faut dire au figuier à côté de toi. Figuier. Le premier et le plus grand commandement. Tu dois aimer Dieu. Le premier et le plus grand commandement. Tu dois aimer Dieu. Mes frères, c'est fondamental pour nous. Aujourd'hui là, on privilégie le ministère. Aujourd'hui, on privilégie l'œuvre de Dieu. Et comme on n'aime pas Dieu au préalable, ça nous fatigue. Ça nous fatigue, surtout à l'église baptiste. On est dans rapport ici. On est dans la formation ici. On est dans le CAMEL ici. On est dans le programme ici. Ça nous fatigue parce qu'on n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Et après, ça se révèle parce que comme on est léger, on ne tient pas dans le léger. Bien aimé, nous disons que l'adoration est un préalable. Au niveau du ministère, c'est le verset 38, là, il le dit. Il dit, voici le second qui est aussi semblable, tu aimeras ton frère, ton prochain, comme toi-même. L'adoration est un préalable. Alléluia. L'adoration doit être un préalable. L'adoration doit être un préalable. La fameuse histoire, Matthieu le chapitre 4, verset 8 à 10. Cette histoire nous instruit à plus d'un titre. Jésus va faire une révélation de taille. On y va lecture. Matthieu chapitre 4, verset 8-10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Oui. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, oui. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Vous pouvez souligner, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voyez, Satan fait une révélation qui doit nous intéresser. Satan dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la gloire de la terre. Vous comprenez pourquoi est-ce que les Beyoncé, les Lady Gaga, les Rihanna, vous voyez comment est-ce que les Michael Jackson, tout ça, ils ont la gloire. Satan dit expressement, si tu te prosternes et m'adores, je te donne cette gloire. Ce qui est bien, c'est que les gens qui sont dans ces choses-là n'ont pas honte de dire ça. Ils le disent à qui veut l'entendre. Aujourd'hui même, c'est pas juste de c'est férié encore de nos frères là, non. Moi j'ai fait ce constat. Chaque fois quand il y a, il y a des services là, chaque fois quand il y a Ramadan là, Pierre manque. Le vrai manque. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand il y a Ramadan, il y a taxi, il y a tabaski. Pierre manque. Pierre manque. Vous allez apprendre que les livreurs dans ce livre là, ils vont faire aujourd'hui là, sinon en bouche, ça peut passer. Dans les bouches. Parce que quand ils ont fini le dernier jour là, Pierre manque, Coupicou manque, Vin manque. Il dit si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la terre. Si tu veux avoir la terre là, il faut adorer Satan. Si tu veux avoir la gloire là, il faut l'adorer. Jésus le prie pour dire, Satan, ce que tu dis c'est une vérité, mais elle est partielle. Tu adoreras le Seigneur lui seul. Tu adores d'abord le Seigneur avant de le servir. Alléluia. Amen. Mes frères, l'adoration c'est le préalable. L'adoration c'est le préalable.
Il faut dire au figuier, sois un adorateur. Figuier, retourne à l'adoration. Figuier, aime l'adoration. Figuier, retourne à la source. Mes frères, nos églises sont faibles parce que nous portons que les feuilles sans fruits. Les chrétiens n'aiment pas l'adoration. Regardez maintenant, on vient à l'église, on dit on va adorer le Seigneur. Regardez le temps même qu'on a pour l'adoration. Maintenant on dit louange, comme la servante. Ce sont les feuilles qu'on balance. Parce que nous voulons être vus. Or, c'est dans l'adoration que nous retrouvons notre identité. Vous savez, l'une des valeurs de l'adoration, c'est que ça doit être même la priorité des priorités. Il faut tout perdre sauf l'adoration. Ils n'ont qu'à te décharger, ça ne fait rien. Mais il ne faut pas perdre l'adoration. Ils n'ont qu'à te rétrograder. Quand ils te rétrograder, tu étais coordinateur, maintenant tu deviens local. Ça ne fait rien. Parce qu'on dit des types de coordinateurs, je coordonne le soleil et la planète, ça nous tue. C'est moi qui supervise les étoiles, quand le vieux passe sur à côté, ça nous tue. Dans le fond, il n'y a pas d'intimité. Dans le fond, il n'y a pas de consécration. Et souvent, quand tu es là-bas, quand ça va te faire tomber, c'est dangereux. Hein? Quand tu tombes d'ailleurs, ça joue beaucoup de poussière comme ça. Les échos vont loin. Mais on doit être des adorateurs. On doit avoir des temps d'intimité. On doit avoir des temps d'intimité. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Regardez dans notre mission. Regardez les frères, vous qui soutenez l'œuvre là. Si vous ne faites pas attention, vous nous regardez, vous allez mourir. Hein? Et quand les extras viennent là, vous donnez, c'est pas ça. Ici, on envoie la joie de votre région là. Parce que malgré tout ça, on vous mettez dans la vie. Sinon, il y a beaucoup de régions où les gens sont morts, mais ils font tout pour tenir là-bas. Il faut des efforts humains maintenant. Sinon, c'est l'éléphant au pied d'agir. L'adoration, c'est le préalable, mes frères. Nous devons avoir des temps de dignité. C'est parce que quand vous rentrez dedans, regardez, j'ai pris l'exemple de, comment il s'appelle là, Esaïe. Quand tu n'es pas adorateur là, tu vois le défaut des autres. Mais quand tu as l'adoration, tu vois tes défauts maintenant. Esaïe, quand il a commencé son ministère, il parle au peuple maintenant, répandez-vous. L'onction des plus. Quand il a commencé à adorer Dieu, il dit malheur à moi. Les adorateurs là, ils parlent peu. Ils sont tout le temps en train de se repentir. Mais quand tu as une onction sans adoration, tu as toutes les révélations quand tu es mort. Hein. Tu es là-bas. Tu es là-bas. Lui, mais il est mort. Le problème avec Dieu, c'est que quand il t'a mis par nos indicateurs là, la flèche est toujours là. Ici, la vôtre pancarte, vous changez par un ou bien ça, c'est par un. Quand on l'a fait pour 2017, ça y est là, non? Ça y est là en 2017. Donc ce que Dieu t'a dit, ça y est là. Même quand tu es mort, ça fait quand même. C'est s'il avait certains même font des efforts pour s'approcher. Donc vous voyez, il y a des moments, l'esprit n'est plus là. Mais comme ce sont les feuilles maintenant, les feuilles, quand le vent souffle, ça fait bouger. Donc on dit, merci Jésus. L'esprit n'est plus là. Parce que quand le vent souffle les feuilles, là, c'est en train de souffler comme ça. Beaucoup font des efforts pour s'accrocher. Hein? Sinon, il y a longtemps, il est mort. Il y a longtemps, il est mort. J'étais en visite d'une famille comme ça, à l'intérieur dans une église. Quand je suis arrivé, j'ai vu la maman. C'était un diacre. C'est pas ici, un diacre. Quand je suis arrivé, j'ai vu la maman. Maman, sois bénie. Ton mari là, c'est un bon frère. Je commence à faire les éloges du diacre. C'est un bon diacre. C'est un bon frère. Il aime Dieu. La maman me regarde comme ça. Donc je continue. Il est bien. Il aime Dieu. Il soutient-le. Il soutient. Il est bon. Un moment, elle a comme ça.
C'est un bon frère. Pasteur, c'est bon, pasteur, c'est bon. Tu ne le connais pas. Il ne prie pas, c'est un païen. Vous savez, dans les maisons là, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, c'est beau. Elle ne prie plus. Il ne prie plus. Et quand on va à l'église, je le vois même en haut là-bas, ça m'énerve de façon. Il ne peut même pas chercher Dieu, mais il est toujours dans. J'ai dit, maman, vous parlez. Elle dit, non, moi je suis fatigué. Même la nuit, quand je dis, on va prier, quand on commence à dire, il dort. Je suis fatigué. Alors que lui, quand il vient à l'église, quand on dit prière, oh Jésus. Vous savez, ce que Jésus m'a sauvé là, c'est pas ce qu'il y a à l'église, c'est ce qu'il y a à la maison. On lui dit figuier, c'est ce qu'il y a à la maison que Jésus peut manger. Figuier, c'est ce que nous on ne voit pas là, que Jésus veut manger. Figuier, sois vrai. Après, j'ai dit, maman, je vais prier. Pour le canon, elle va prier. Alléluia. Amen. Mes frères, vous savez, regardez, moi je suis pasteur, non, c'est pas ça. Il y a la récompense ce matin au ciel, non. Mais il faut que j'arrive là-bas. C'est quand tu arrives et tu prends. Mais si tu n'es pas arrivé. Sinon tu es coordinateur, nous on sait. Tu es pasteur. Mais c'est quand tu vas arriver là. Quand tu arrives net, on dit voilà ça. Mais tu n'es pas encore arrivé. Donc nous on dit, il faut tout faire pour arriver. Il faut lui parler figuier. Le défi, c'est arrivé. Figuier. Le défi, ce ne sont pas les fruits. Ce sont les fruits. Ce sont les fruits qui vont te pousser à une intimité qui te permettra d'arriver. Figuier, sois toi-même. Figuier, fais tomber le masque. Figuier, sois vrai. Que le Seigneur nous aide. Dans l'adoration, Dieu nous dépossède. Ce qui nous touche, c'est moi. Tu me connais, moi? On ne peut pas me dire ça, moi. Maladie d'orgueil incurable. Donc, quand tu es un grand adorateur, Dieu aspire ça. C'est ce qui fait que les gens qui prient beaucoup, là, ils sont humbles. Vous n'avez pas remarqué ça? Celui qui prie beaucoup, là, Dieu lui parle constamment, il est humble. Mais quand il ne prie pas, la chair gonfle. De toute façon, on met les vues dans farine, ça monte là. Quand tu ne pries pas, la chair monte. Et quand Dieu commence à se faire un peu, comme s'il avait hernie, parce que la chair monte, la chair monte. Si tu es constamment dans la, remarquez bien, ceux qui sont constamment dans l'adoration, dans l'intimité de Dieu, ils n'aiment pas trop qu'on parle d'eux. Mais à d'autres, il faut qu'on dise, où est la chemise qui est donnée là? La chemise qui est portée là. Quelqu'un m'a offert la chemise. Et puis il veut que je parle à la chair. Non. Je ne dis pas que c'est le cas quoi. Voilà, je suppose. Il aime que je parle à la chair pour dire, je suis bien habillé, on dit amen. Il y a bénissez le frère. Ah, c'est lui qui m'a donné. Maintenant, il y a des gens, quand on ne dit pas, ils se sentent frustrés. Or, quand le pasteur ne dit pas ton nom, c'est pour te mettre à l'abri des. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Lui, il ne comprend pas comme ça. Il peut dire à sa voisine, la chemise du pasteur, c'est pas joli. Il dit si, c'est joli. Ah bon, c'est pas joli. Mais c'est joli. C'est une belle chemise. Ah, on est pensé que c'est pas joli, hein. Parce que quand c'est les choses. Non, on l'a donné comme ça. Bon. On se dit que tout le monde n'a pas aimé. Il dit, ah, donc c'est toi qui as donné. Oui, c'est bon, je veux ça tout le temps, mais non, c'est les choses. On peut être dans la distraction. Il faut le dire figuier. Ne sois pas feuille. Sois fruit.
Sois intime. Figuier, on ne parle pas de toi. L'essentiel, Dieu parlera de toi. Si les hommes parlent de toi, Dieu ne parlera pas de toi. Si les hommes ne parlent pas de toi, Dieu va parler de toi. Amen. Donc Dieu nous possède de notre bois. Alléluia. Dans Jean 3, la Bible dit qu'il faut que je diminue et que lui il croisse. Il faut que je diminue. Il faut que je diminue, que lui il croisse. Regardez ici. La chair là. La chair là. Ça va avec nous. C'est vrai ou c'est faux? Où je suis arrêté là. Quand j'enlève tout, je peux enlever la chair. C'est pas ça. Tu dois avec. Tu dois avec ça. C'est que non. À l'église, là, les gens sont façon, moi j'ai déménagé. Il faut déménager. La chair déménage avec toi. Notre ennemi, ce n'est pas l'eau, c'est la chair. Amen. Non, moi je vais partir vers Yopougon là-bas. Tu vas à Yopougon. Si tu veux prendre un studio, la chair avec toi. La chair, c'est notre ennemi. Donc, pour régler le cas de la chair, c'est l'adoration qui règle ça. Si tu es un grand adorateur, les choses charnelles là, tu seras épargné. Tu as pas le temps, convoitise, sort. Tu as toi, il faut être adorateur. Convoitise, ça te dépossède. Dans l'adoration là, Dieu enlève. Parce que Dieu, c'est quoi? Il se dit que s'il t'envoie que c'est gardé, c'est son nom qui est là-bas. C'est pas ça? Donc quand tu adores, il enlève tout et puis il t'investit. Et puis tu s'en vas. Mais quand il n'a pas enlevé que tu s'en vas, tu vas garder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On devient partenaire de Dieu. Ésaïe 1 dit, venez plein. Les adorateurs sont des partenaires. Dieu cherche des confidents. Dis à ton voisin, figuier. Dieu cherche des confidents. Il veut faire de toi un confident. Ne t'appuie plus sur les feuilles. Inspire-toi des fruits. Dieu veut des confidents. Sois un confident de Dieu. Mes frères, Dieu cherche des confidents. Il y a des gens à qui il veut confier des dossiers relatifs aux nations, relatifs aux familles. Si tu es un adorateur, les dossiers de Koumassi, Dieu va te donner ça. Il va te révéler les choses qui sont cachées. Amen. C'est pas quand tu es responsable qu'il te révèle. C'est quand tu es adorateur. Mais si tu es nouveau, tu es arrivé hier, il va te confier le dossier. Mais il faut être sage aussi. Il y a ce pasteur qui avait témoignage, il est arrivé à Londres. À l'aéroport. Quand il est descendu comme ça, Dieu lui confie un dossier. Voilà une femme qui passe. Dieu lui dit, la femme qui passe, elle a le sida, elle a le VIH. Madame. Dieu dit que tu as le VIH, Vous savez, chez les Blancs, c'est pas comme je cours. Elle a pris son téléphone. Allô, je suis menacé. Ils sont venus l'arrêter. Quand on l'a arrêté, il dit, ah Seigneur, on a un problème. Il dit, non, c'est toi qui as un problème. Sinon, je t'ai fait révélation, mais je n'ai pas été dit comme ça. Quand tu es un adorateur et que Dieu te révèle, il te donne des instructions fermes. Il faut parler à ton voisin. Figuier, sache écouter Dieu. Sache parler. Figuier, ouvre la bouche quand il dit de parler. Tais-toi quand il ne t'a pas donné l'ordre. Ne sois pas feuille. Il faut qu'on te voie. Sois fruit. Sois authentique. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu fait de nous des confidents. Amen. Dieu se substitue en nous. Galates 2, 20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes frères, regardez. Souvent, nous on est trop préoccupés plus que Dieu lui-même. Non, si elle ne fait pas l'œuvre de Dieu, vraiment les brebis meurent. C'est toi qui as créé brebis là. C'est toi qui as créé brebis. Regardez, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est pas ça? Ils ont fait combien d'années d'esclavage? Combien? Dieu a mis combien de temps pour préparer Moïse?
La Bible dit que Moïse, là, il avait 40 ans. 40 ans, c'est à 40 ans qu'il est devenu grand. C'est à 40 ans qu'il est devenu grand. Dieu a appelé Moïse quand il est devenu grand. À 40 ans. Quand Dieu dit que quelqu'un est devenu grand, ce n'est pas parce que la barbe est devenue blanche, mais il est devenu responsable. Il prend les responsabilités. Quand Moïse a commencé à dire non, je ne veux plus ce que Pharaon propose là, je veux aller libérer mon peuple. Dieu dit d'accord, tu veux servir, mais tu dois faire un peu d'adoration. Dieu l'a préparé encore 40 ans. Ça va combien? Dieu a pris 80 ans pendant que Israël mourait dans l'esclavage. Tout le monde est trop pressé, oh vraiment, les brebis meurent, les brebis non, ça il faut que je les libère, frère. Il faut les viguer. Toi d'abord. Le salut commence par toi. Jésus veut manger d'abord ton fruit. Avant notre fruit. Est une intimité sérieuse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous abordons la dernière partie. C'est la nature des rapports entre Dieu et les hommes. J'ai énuméré 3 parties. Le premier rapport, nous sommes en connexion avec Dieu comme un roi et un sujet. Dans l'adoration, là, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est roi et sujet. Vous voyez les chrétiens, quand ils approchent Dieu, ils se comportent comme un sujet devant Dieu. Vous avez déjà vu, non? Vous voyez des gens, quand il a péché, pour aller se confesser là, il est couché à même le sol. Non, ce n'est pas une position qui est mauvaise. Il dit, Seigneur, je suis souillé, je suis vulnérable. Seigneur, la repentance, ça fait 1 semaine, il est sur le mot vulnérable. Je suis sale, je suis pourri, je suis sale. Dieu dit, je te pardonne. Malgré tout ça là, il est dans une position qui nous fait comprendre qu'il se comporte comme un roi et esclave. Vous voyez dans la cour royale là, le sujet, il est loin du roi. Vous voyez, non? Il est au service du roi, mais il est très loin du roi. Parce que là, c'est la domination. Vous voyez un peu le rapport qu'il y a entre lui et le roi, c'est la domination, c'est la crainte, c'est la peur, c'est l'obéissance. Il doit obéir au roi, à tout ce que le roi dit. C'est le premier niveau d'adoration. Le second niveau, l'adoration se donne comme le rapport entre un père et un fils. Un père et un fils. Dieu est père, nous sommes fils. Vous voyez souvent les fils là. Le fils là, ce que quelqu'un ne peut pas dire au père, c'est lui qui dit ça. Vous n'avez pas encore le baguette? Dans les familles, il y a des fils, hein. Donc les autres frères passent par lui. On dit, ah mon cher, il y a un petit problème, il faut voir le vieux. Je dis, quel est ton dossier? Et il y a même 10 000. Et toi? Il y a même 5 000. Et toi? Le vieux matin dit, il n'a rien. Maintenant le fils vient à le vieux. Nous t'avons donné 10 000. Il doit bien 10 000. Je les donne, il faut lui donner. Il faut lui donner le vieux. C'est la dernière fois, il a oublié. C'est là. Il va donner. Il y a des fils comme ça qui maîtrisent les pères. Il y a des chrétiens qui sont à ce niveau d'intimité. Ce n'est pas mauvais. Mais l'intimité que la Bible commande, c'est le rapport d'époux à épouse. C'est ce niveau que peu exploite. Et c'est ce que je vous recommande dans l'adoration. Pourquoi? Parce que les testaments là, on ne donne pas ça au salon. Ah si, on donne ça où? Dans la chambre à coucher. Amen, hein? Amen. Et puis on ne donne pas ça à 19h, 22h du matin. Alléluia. Amen. C'est dans l'intimité qu'on sort les grands dossiers. Je ne crois pas qu'un responsable parmi vous peut être dans la cour en train de déballer tout ce qu'il a comme projet. Même il y a des hommes même là, dans la chambre, quand la femme lui dit là, il y va. Là où il va dire, il va. Donc c'est le niveau d'intimité que Dieu nous recommande. Jésus est l'époux. L'église est l'épouse. Nous devons passer beaucoup de temps avec l'époux. Alléluia. Amen. Alléluia. Récemment, j'ai décrété un jeune chez moi. J'aime le portable. Un jour sans toucher portable.
Oh, pasteur, pardon, j'ai un appel urgent, pasteur, quelqu'un va appeler à 17h. Les chrétiens ne peuvent pas se défaire de leur portable. C'est vrai ou c'est faux? Les portables sont de nos époux. Face est de nos époux. Le temps on prend sur Face, on peut prendre ça avec l'époux. Or, souvent, quand on est dans une bonne amitié, remarquez bien, on ne peut pas se séparer. C'est vrai ou c'est faux? Tout à l'heure, quand on finit, vous allez voir des gens. Ils vont s'accompagner, ils vont s'accompagner. Ils vont finir à 22h. T'es ici. Il dit, mais le message c'est bien. Il dit, oui. Moi, c'est la partie du Samaritain qui m'a touché. Et toi? Il dit, oh, frère, moi, c'est pour autre chose, comment on appelle, le lévite là. Mais il ne savait pas que le lévite. Ah bon? Moi, je t'accompagne. Il a dit, je vais là. Tu vas voir un peu. Il dit, oh, frère, c'est bon. Attends. L'autre pasteur, le pasteur, mais là-bas, tu as compris ça? Ah bon? Ok. On a qu'à méditer un peu. Il faut faire. Bon, je t'accompagne. Il est 19h30. Il dit, il faut qu'on réorganise le programme encore. Il dit, mais c'était oh, vraiment. Bon, ça, il faut que. Mais dis-moi, les gars, la dernière partie, non 6-6 là, comment ça compris même? Tu sais, le pasteur a dit dans non 6-6 que le sacrificateur ne doit pas toucher ce qui est mort. Il dit, mais mort là, ça veut dire quoi? Il est 21h15. Il dit, mort là, c'est quelque chose qui est impur. Au moment où ils vont se séparer, il est 22h. C'est vrai ou c'est faux? Mais on ne peut pas passer 5 minutes avec lui. Vous savez, ce n'est pas mauvais pour s'aimer. Hein? Quels sont ceux qui sont venus en couple ce soir, en couple, levez la main, couple. Ceux qui sont venus en couple. Quels sont ceux qui sont assis à côté de leur femme, ou de leur mari? Voilà. Ça c'est bon. Vous voyez, l'amour que nous avons en couple là, quand ça a trop duré, c'est combien de temps? On va dire 100 ans. Est-ce que ça vaut 100 maintenant? 70 ans. Sur Internet, il paraît que le plus long, le couple qui a le plus de longévité, ça fait 91 ans. Celui qui a la plus petite longévité, c'est 3 heures. Ils se sont mariés, 3 heures après, ils ont divorcé. Vous savez pourquoi? C'est le couple le plus court. C'est en Arabie Saoudite. Quand ils se sont mariés, ils sont allés en chambre. La jeune sœur là, ses amis sur smartphone, on lui envoie des appels, on l'appelle, et puis elle répond. Le monsieur dit, on s'est mariés là. Ah mais il faut que elle dit, non, c'est important, il faut que je réponde. Pendant qu'il existait, elle dit, les coups de vie sont plus importants que toi. Il dit, ah bon? Habite-toi en partie. Ils sont les fois de juge. Ils sont divorcés. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on entretient cette intimité d'époux et épouse. Vous voyez les couples qui sont bien vivants là, ils n'aiment pas se séparer. Hein? Les couples qui sont bien vivants, le monsieur peut aller à Gamé. La femme est à la maison. Tu es à quel niveau? Tu es décollé. Elle approche. Tu es vers où? On a pris le pont d'école. Tu es arrivé vers où? On descend le pont de Belgique. Mais tu es vers où? Non, on est maintenant vers comment la Paris. C'est ça non? 13 000 là. Pas mal, c'est ça non? Ok. Bon, alors, oui, tu es où? Je suis à la gare de Bassam. Mais pourquoi tu allais passer loin là-bas? Ah, tu as trop tué. Mais pourquoi les gens parlent de toi là? J'entends voir des femmes, hein? Non, c'est ma voisine, tu n'en vois pas. D'accord. Il faut pousser loin d'elle, il ne faut pas la toucher. En ce moment, l'amour est frais. Ouais, non? Tu es vers où? On est vers Orange. Ah, viens vite. Quand il sort, ah, tu as trop tiré. Alléluia. Mais quand ce n'est pas le cas. Allô, tu es où? À Gamé. Tu viens à quelle heure? Je ne vais pas t'aller. Si tu t'as d'eau. Tu ne parles pas au. Si tu es venu plutôt, je ne vais pas plus.
Que le Seigneur nous aide. Vous savez, dans ce rapport-là, souvent Dieu nous taxe d'adultère quand on pêche. Amen. C'est ce qui nous tient à cœur. Alléluia. J'ai un peu pris de temps, je vais m'arrêter là. On va lire la conclusion. La conclusion, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Quelqu'un a vu Luc 15? Alors, à la maison, vous allez lire tout le Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Mais on va lire seulement le verset 31. Allons-y. Luc chapitre 15, verset 31. Mon enfant, Oui. lui dit le Père, Oui. tu es toujours avec moi. D'accord. Et tout ce que j'ai Oui. est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu Oui. et qu'il est retrouvé. D'accord. Alléluia. C'est la parabole de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Voilà. Il allait dilapider les biens de son père. Et plus tard, il prend la résolution de venir. Son frère aîné, dit la Bible, voit son petit frère venir. Et puis il apprend que papa, malgré le gaspillage qu'il allait faire dehors, papa lui réserve une grande surprise. La Bible dit que quand le fils a résolu de revenir à la maison, quand son père l'a vu, son père s'est levé. Il allait vers lui. Ça vous avait dit? Mes frères, les brebis qui quittent l'église là, ce n'est pas dans notre intérêt. Quand une brebis veut venir là, encourageons-la à venir. Allons-y la recevoir. Souvent les gens pensent que quand l'église est vide là, c'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. On doit au maximum connecter les âmes au Seigneur. Le fils, le petit frère revient, le grand frère est fâché. Le père interpelle le grand frère pour dire, mais attends, mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Amen. Amen. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est héritier? Allons-y. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est héritier? Qu'est-ce qui fait qu'il est héritier? Ancien qui plaît, qu'est-ce qui fait que ton fils est héritier? En fait, ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu fais l'œuvre de Dieu que tu seras héritier du ciel. C'est parce que Jésus t'a sauvé. L'héritage du ciel, c'est pas parce que tu as fait, c'est parce que Jésus a fait. On n'est pas héritier parce qu'on a travaillé. On est héritier parce que le Père a travaillé. Non, on n'est pas en train de dire qu'il ne va pas travailler. Alléluia. Le fils du frère qui plaît, que l'enfant fasse, qu'il ne fasse pas, il est héritier. Parce qu'il est né qui plaît. Pour lui dire, figuier, l'héritage ne dépend pas de ce que tu as fait. Mais ça dépend de ce que celui qui est. Ça dépend de ce que le Père a fait. Figuier, l'héritage t'appartient. Le Père veut que tu sois avec lui. Il a dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Le Père veut qu'on soit avec lui. Il veut qu'on soit dans son intimité. Alléluia. Amen. Beaucoup disent non, il faut que non, il veut que tu sois avec lui. Tout le plaisir du Père, c'est qu'on soit avec lui. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois avec lui. Il veut ta présence. Regardez, l'enfant allait gaspiller l'argent. Il revient, le Père dit, tu es bon pour lui. Le Père a trop de bien. Il a beaucoup de choses. Il veut qu'on soit avec lui. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. On a pris assez de temps. Mais je crois qu'on va prier. À moins qu'il y ait des... Voilà. On va prier. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Je vais demander au chant. Ce n'était pas prévu, mais on va faire l'effort. Devant ta majesté. Nous allons chanter ça.
Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La sainteté comble mon cœur de la joie du On y va, vous allez chercher. C'est possible, non? Ça peut aller. Nous levons tous les deux vers le ciel. Il veut qu'on soit dans son sanctuaire, dans sa présence. Alléluia. C'est tout ce qu'il attend de nous. Le reste, il s'en charge. Vous savez, les entreprises là, quand on envoie les gens, on va payer le transport. Le Père veut qu'on soit à côté de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lèvons les deux mains vers le ciel. Dans son sanctuaire. Alléluia.